À l'entrée d'Auschwitz, il y avait un panneau qui indiquait « Le travail libère ». C'était une illusion, bien sûr. C'était pour donner espoir aux gens qui rentraient. Sachez-le, vous allez travailler, vous allez être récompensés. Mais très peu de gens ont sorti de cet endroit. Plus d'1 million de Juifs ont été tués brutalement et leur âme est montée au ciel. Mais pourquoi les Allemands ils ont utilisé ce panneau? Ça faisait partie de l'antisémitisme. Il y avait des histoires qui circulaient qui disaient que les Juifs gagnaient de l'argent avec des taux d'intérêt élevés. Et les Allemands voulaient dire, aïe, maintenant vous allez gagner de l'argent ou gagner votre pain en travaillant. Mais c'était tellement faux. Tellement faux. C'était le contraire de la façon que les Juifs agissaient. En tout cas, la Torah nous ordonne une interdiction totale de prêter de l'argent ou d'emprunter de l'argent avec des intérêts. C'est lié au fait qu'on était des esclaves en Égypte et que le bon Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Quand on était esclaves, on travaillait très dur, on n'était pas récompensé. Maintenant, on est libre. Si on est libre, ça veut dire qu'on va pouvoir travailler et on va pouvoir être récompensé. On n'est plus esclave. C'est pour ça que si on a des travailleurs, on est obligé de leur donner leur salaire le jour même. Et si on a des accords avec eux et on a une date où on doit leur payer l'argent à la date qu'on a fixée. On n'a pas le droit d'attendre un jour de plus. Sauf si on s'arrange et on a un accord entre nous. Mais sinon, on est obligé de payer à l'heure. D'autre côté, on n'a pas le droit de gagner de l'argent sans travailler, sans se fatiguer. Et une des façons de gagner de l'argent sans se fatiguer, c'est gagner de l'argent avec des intérêts. J'ai de l'argent, je donne à quelqu'un, je prête à quelqu'un, et quand il me rend plus que l'argent que je lui ai donné. C'est très mauvais. Ça veut dire que moi, je vais gagner de l'argent sans se fatiguer, je ne vais pas valoriser l'argent que j'ai gagné. Vous savez que quelqu'un qui reçoit de la nourriture, même de l'argent, mais surtout de la nourriture, il reçoit sans travailler, des fois, c'est la honte pour lui. Chazal, la Gemara, le Talmud nous dit qu'un pauvre qui reçoit un pain sans travailler, ça s'appelle Nahamadi Kisufa, un pain d'honte. Parce qu'il a honte, il n'a pas le choix, il prend, il mange, mais il aurait voulu travailler ou faire quelque chose pour gagner son pain. C'est tellement important, même pour les sentiments. Mais c'est vrai même pour le salaire divin ou spirituel. On veut tous le Gan Eden, Olam Haba, et des bénédictions. Travailler. Le bon Dieu nous a mis dans ce monde pour qu'on travaille. Et chaque récompense est liée à notre travail qu'on a fait pour recevoir cette récompense. Ça valorise ce qu'on reçoit. Sinon, on n'a aucune valeur à rien du tout. Vous savez, moi, je vois des gens qui arrivent dans une choule, dans une synagogue, où ils n'ont jamais donné un shekel, un centime, un franc, un euro, comme vous voulez, et ils rentrent là-bas. C'est pas eux, ça leur appartient pas. Ils sont là, ils font la tefila, mais c'est pas eux. Et alors, ils s'en foutent de salir, d'utiliser le robinet d'eau ouvert, de laisser des choses sales, parce que c'est pas eux. Quelqu'un qui rentre dans un canyon, dans un grand hall de magasin. On s'en fout, c'est pas à nous. C'est agréable d'aller dans un endroit propre, mais c'est pas à nous, on s'en fout d'avoir un peu de la boue dans les chaussures. Mais si c'est dans notre maison, on va tellement avoir honte, on va tellement faire attention parce que c'est notre maison, on a travaillé dur pour la payer, pour la construire, pour la nettoyer. Et on va valoriser les biens qu'on a. La Torah veut qu'on valorise notre vie, qu'on valorise notre entourage, qu'on valorise chaque chose qu'on fait. Alors, le leçon de notre paracha, de ne pas donner des intérêts, de ne pas recevoir des intérêts. Et surtout, aider les autres. Vous avez de l'argent, prêtez de l'argent, c'est pas grave. Ceux qui ont des grandes sociétés doivent savoir que s'ils veulent prêter de l'argent, ils doivent faire vraiment attention de ne pas prendre des intérêts. Et si peut-être il y a des intérêts qui peuvent arriver comme ça, ils doivent faire une autorisation spéciale qui s'appelle autorisation de transaction, Heter-Iska. L'idée de Heter-Iska, c'est que l'argent perd de sa valeur quand je donne à quelqu'un. Si je suis quelqu'un de privé, bon, c'est pas grave. Si je suis une société, je ne peux pas donner de l'argent à tout le monde. Je suis une société et je perds de l'argent. Alors en fait, cette autorisation de transaction dit,
C'est pas que je prête de l'argent à quelqu'un. Je suis associé avec lui. Mon argent maintenant est placé chez lui et on est associé. On va garder la valeur de l'argent et on va gagner ensemble la valeur. Mais pour cela, on doit faire vraiment une intervention spéciale. Si vous avez besoin de l'aide, cherchez les rabbinim dans votre entourage. Vous pouvez nous contacter nous-mêmes et on va vous aider à faire ce modèle de Eteriska. Voilà. Alors, Shabbat Shalom. Et surtout, regardez votre entourage et essayez de les encourager, les aider et leur donner et les aider à valoriser leur vie. Shabbat Shalom.